Bonjour. Alors, il y a quelque temps sur le net, j'ai appris qu'il y avait une collection test qui sortait avec les premiers numéros d'une collection qui vise à monter le Grand Condor des mystérieuses cités d'or. Autant dire que mon attention était au maximum. Je rappelle, pour ceux qui ne voudraient pas le comprendre, qu'une collection test, c'est pas la collection qui se lance, c'est un test. Et il n'y a que quelques numéros, d'habitude 4, qui sortent dans certains lieux de vente et dans certaines régions, mais pas partout. Et donc du coup, là, c'est pas le lancement officiel de la collection, ça permettra de voir les premières pièces, de voir ce qu'ils vont proposer éventuellement dans cette collection, à la fois dans le fascicule et pour les pièces. Hein. Là, vous voyez donc une partie d'une aile, au moins un des pieds, et puis quelques... comment dirais-je, un tournevis qui m'a pas l'air terrible et des vis, et le premier numéro est à 1 €. Ça, c'est un indice qui ne manquera pas de vous toucher directement, puisque 1 €, ça sera peut-être même plus cher que le prix de vente si la collection se fait, si la collection sort. Souvent les premiers numéros sont à 50 centimes quand une collection sort vraiment. On verra ensuite dans le fascicule. Logiquement, il y aura un petit papier qui vise à demander aux gens ce qu'ils en pensent, etc. Récolter finalement des données pour savoir si une telle collection est viable ou non. En attendant, donc voilà, je tiens à remercier l'ami Doikim qui a trouvé les 2 premiers numéros, puisque là je ne vais pas me contenter du numéro 1. Je vais voir si je vous ouvre tout ça ou non, mais j'ai également le numéro 2 qui du coup est à 5,99 €, mais qui est tout petit, qui n'a pas de grand carton. Là il y a une partie de la tête apparemment, d'après ce que je vois, et du bec peut-être. On verra ça ensemble tout à l'heure. Mais en tout cas, merci à Doikim de m'avoir trouvé ces numéros du côté de chez lui. En attendant, donc voici le numéro 1 du Grand Condor, donc qui a écrit le vaisseau mythique de la série des années 80. J'aurais pas dit vaisseau, moi, mais c'est pas grave. Et donc, Mystérieuse Cité d'Or, le Grand Condor. Présentation du Grand Condor, Esteban, fils du soleil. Voilà. Donc, très clairement, là, ça concerne la première saison, on va dire. D'ailleurs, j'aurais pu vous le dire tout de suite en voyant la forme du pied. Et on a quand même... C'est bien simple, l'aile est plus grande que ma main. Voilà. Ce bout d'aile est plus grand que ma main. Pour l'instant, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que les pièces du Grand Condor, qui sont supposées aussi être dorées, hein, c'est du jaune poussin. Certes, dans le dessin animé, c'est forcément des couleurs non métallisées. Donc ça va représenter ça en jaune, en orange, en marron. Mais c'est du doré, c'est pas du jaune. Donc voilà, les pièces m'ont l'air sympas, mais déjà, il y a un gros problème avec ce jaune poussin. Et qu'est-ce que nous réserve déjà le grand carton? Donc voyons cela immédiatement. Plonger au cœur de l'aventure et recréer l'emblématique oiseau mécanique, quand même, apparu dans la première saison, tout à fait, du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, qui a transporté Esteban, Zia et Tao à travers les péripéties incroyables. Revivez toute la magie de la série grâce aux fascicules illustrés de cette collection inédite et découvrez les nombreuses fonctionnalités pour animer votre superbe reproduction du Grand Condor. Là, déjà, je vois quand même qu'il a une envergure quand même assez importante. Je pense que ça doit dépasser le mètre. Mais ils mettent quand même que les ailes simulent le vol et peuvent s'arrêter dans différentes positions. La queue bouge de gauche à droite. Ouais, bon, enfin cela dit, la queue de cet oiseau mécanique ne fait guère plus, même dans la série. Les pattes se rétractent pour la position de vol, ça c'est cool. La tête s'abaisse et se relève. Le Condor prend son envol. Animez votre maquette grâce à la télécommande incluse, pile non fournie. D'accord, donc le socle fait partie intégrante visiblement de l'expérience et il peut être présenté à la fois donc en position d'atterrissage, même si là les ailes sont pas dans la bonne position, et là donc ici en position de vol. Ça m'a l'air assez sympa.
Donc, un dossier exclusif, des articles détaillés, des illustrations originales. Ah. Croquis et images d'archives, ok. Un pas à pas détaillé, ok. Les dimensions du Grand Condor, ah mais dans la série, hauteur 14 mètres, longueur 35 mètres, envergure 80 mètres. Pratiquement la taille d'un terrain de football, ouais. Et vitesse de pointe 1227 km/h. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent la taille définitive de cet objet, parce que là franchement je pense que logiquement il doit quand même approcher du mètre, voire le dépasser. Numéro 2, donc je vous ai dit que je l'avais, on va le voir tout à l'heure. Donc 5,99 € seulement. Et comme c'est des numéros de lancement, les premiers numéros, même s'ils mettent chaque semaine dans votre point de vente presse, normalement c'est toutes les 2 semaines. Mais bon, s'ils mettent toutes les semaines, on va dire que c'est toutes les semaines. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas me fournir les numéros 3 et 4. Je me contenterai de ça, ça sera déjà pas mal. Mais en attendant, moi ce que je vous propose, c'est de voir justement l'intérieur de ce grand carton, le fascicule et les pièces. Alors, voilà les papiers et les fascicules de ce numéro 1. Et je vous le disais tout à l'heure, la meilleure preuve que vous puissiez avoir qu'il s'agisse d'un numéro d'une collection test, c'est que vous avez ce genre de papier. D'habitude sur noir et blanc, mais là, bon, c'est un questionnaire. Et ils disent que plus simple et plus rapide, répondre au questionnaire en ligne en scannant le QR code 6 comptes. Et donc là, c'est quand même digne d'un document administratif, genre les impôts. Et donc vous leur envoyer ça, j'imagine, dans ce genre de lettres en T. Tous ceux qui renverront leur questionnaire avant le 30 mai 2026 auront un cadeau surprise. Voilà. Donc, vous voyez que c'est bel et bien un numéro test. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans un premier temps? Moi, je pense qu'on va mettre de côté le fascicule avec la présentation du Grand Condor, etc. On verra ça tout à l'heure. On va voir alors d'habitude, c'est souvent un poster. Mais donc là, il y a du coup tout ce qu'il faut pour vous donner envie de vous y mettre. Là d'ailleurs, le jaune poussin ressemble effectivement à ce qu'il y a dans la série, mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Le Grand Condor, il est doré. Pof, illustration sympa. Ah, voilà, enfin, les informations qui manquaient sur le grand carton. Donc, 120 cm de large, aile déployée. Donc, c'est ce que je vous disais, ça fait plus d'1 mètre. Et 55 cm de long. Collection complète en 100 numéros. J'ai entendu dire, enfin j'ai vu des commentaires sur le net avec des gens qui parlaient de 120 numéros, etc. Très clairement, ils étaient mal renseignés. Mais voilà, chaque numéro vous propose des pièces de haute qualité ainsi que les instructions détaillées, claires et illustrées pour assembler votre Condor pas à pas. Que vous soyez débutant ou passionné de modélisme, vous découvrirez les secrets d'une construction minutieuse tout en réalisant un modèle spectaculaire digne des plus grandes légendes. Voilà, donc là effectivement ça donne envie. Pour autant, j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément identique à ce qu'on voit dans la série, notamment pour la taille de la tête. Je trouve que la tête est plus petite, mais bon, le truc c'est que dans les dessins, non seulement on peut tricher, mais en plus de ça, il y avait forcément une perspective un peu déformée, voilà, pour donner plus de puissance, par exemple au Solaris. La tête de proue semblait énorme alors que en fait c'est pas petit, mais c'est le bateau qui est grand, c'est pas la tête de proue. Mais bon, voilà. Sinon, autre truc, c'est que en plus du jaune poussin, visiblement les effets pour donner l'aspect métallique dans le dessin animé sont là ici peut-être gravés, en tout cas avec des couleurs différentes. On a
plusieurs qualités de jaune poussin, on va dire. Et ça, franchement, je trouve ça naze. Mais comme c'est un numéro test, je vais pouvoir mettre sur le questionnaire que c'est moche. 25 cm de haut. Modèle exclusif, ça c'est toujours bon de le noter. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous trouverez dans un coin de boutique 1 an ou 2 ans plus tard. Le Grand Condor prend son envol. Votre modèle présente de nombreux mécanismes et animations rendant le Grand Condor plus vrai que nature. Chaque mouvement révèle un équilibre parfait entre élégance et ingénierie. Ouais, la tête s'abaisse et se relève. La télécommande permet de contrôler les mouvements du Condor. Les ailes simulent le vol, la queue bouge, les pattes se rétractent. Ça, c'est ce qu'on a vu sur le carton. Découvrez des fascicules captivants, blablabla. Je vois quand même des dessins qui effectivement n'ont pas l'air d'être les dessins originaux de la série. Coulisses et destinées de la série, la production documentaire, le guide de montage. Donc là on a bien vu que les pièces du bordel, sans mauvais jeu de mots, c'est pas complet. Donc il y a quand même une structure qui est dedans, qui s'assurera certainement que ça tienne correctement, je sais pas. Et il y a un classeur de la collection, ça je ne vous le répéterai jamais assez, ne prenez pas, enfin le premier classeur de collection sera certainement gratuit, mais après c'est payant, puis pas qu'un peu quoi, dans les 8 ou 10 euros, je sais plus. Une inoubliable série. Alors ce que je comprends pas, c'est que il y a quelques images qui sont propres, mais il y en a d'autres, on a l'impression qu'il y a une espèce de filtre sépia dessus. Peut-être aussi que les documents d'origine n'étaient pas très propres, j'en sais rien, mais ça fait très vieux, et ça fait pas travailler, quoi. Je veux dire, n'importe qui sur Photoshop maintenant devrait être capable de nettoyer ça, de mettre un filtre ou quoi, mais bon. Avec le générique tout aussi inoubliable, oui. Bon, alors, et numéro 2, 5,99 €. J'aimerais bien voir à quel prix est le numéro 3 et 4, mais je pense et j'imagine que ça sera plus proche de 12 € que de 10 €. Hop, chaque semaine dans votre point de presse, mais il ne précise pas effectivement que c'est limité à 4 numéros. Là, donc, c'est les papiers pour s'abonner. Autant vous le dire, là par contre, c'est vrai, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. C'est quelque chose qui ne sera pas traité par Hachette Collection. Et le pire, c'est que du coup, alors qu'on vous dit que vous avez le numéro 3 gratuit, ça marchera pas. Je vais le faire pour tester, mais sincèrement, ça donnera rien. Sinon, le médaillon des Cités d'Or, cadeau, le classeur de la collection si vous répondez dans les 10 jours. Ok. Et sinon, je commence à regretter de ne pas prendre le numéro 3 parce que là, ça aurait complété au moins une partie de l'aile. Mais non, finalement non. Franchement, c'est pour se retrouver un truc qui finira à la poubelle. Ce qui ne sera pas le cas, hein. Je trouverai toujours moyen de m'arranger. Donc numéro 2, le fascicule, les pièces de votre maquette. Le numéro 3 gratuit. Cadeau, le médaillon des Cités d'Or, le classeur de collection pour 5,99 €. Je vais tenter, mais j'y crois pas. Troisième cadeau, le puzzle 1000 pièces. Ça plairait à Dokim. Coucou Dokim. Mais voilà. Et donc, ça, c'est à envoyer aussi avec ce courrier préaffranchi. N'accompagne même pas l'envoi du document. Et sinon, donc, ce numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? Déjà, la mise en page, je la trouve pas terrible, hein, franchement. Les épisodes, les personnages, les machines, votre Grand Condor, le making-of, le guide de montage. Une inoubliable série, même là, c'est... Ouais. Épisode 1, résumé. Esteban, l'orphelin audacieux. Ouais. Le Grand Condor, croquis du Grand Condor, réalisé en 80, vraiment. Déjà là, on voit bien que la tête, en tout cas le croquis de départ, la tête était beaucoup plus grande.
Paf, 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 haute technologie d'avant-garde. J'ai raté 2 pages. Gros plan sur la maquette. Hop. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je crois que j'ai vu un truc sur la structure. Le papier, il veut pas s'ouvrir. Voilà, donc là, la structure en oricalque, bon, ça concerne entre guillemets le vrai Condor. C'est l'objet qui m'intéressait. Au-delà des frontières, une série franco-japonaise. Bon, bah toujours la même image du LYS 31. Hop. Là, c'est pour les papettes. On a de nouveau un papier pour s'abonner. C'est vrai que je me disais, il en manquait. Et là, on voit donc les pièces qu'on a, entre guillemets, montées, si on peut appeler ça monter, avec ce numéro 1. Voilà. Donc, bah écoutez, qu'est-ce que vous diriez de voir ce que donne le numéro 2, hein? Bon, et là, vous vous dites, et les pièces? On veut voir les pièces. Vous en faites pas. Je me suis dit qu'il n'y a pas suffisamment de pièces pour que ce soit intéressant de vous présenter ça à la suite les uns des autres. Autant passer directement au fascicule du numéro 2, puisqu'on vient de voir le fascicule du numéro 1. Et après, on verra les pièces, promis. Donc, 5,99 € pour ce numéro 2. Zia, une jeune fille résiliente. Les secrets du médaillon du soleil. Hop. Et la présentation résumée de l'épisode numéro 2, vers le diabolique détroit de Magellan. Souvenez-vous, les mini-documentaires. Sympa pour ceux qui veulent non pas en savoir plus, mais se rappeler des choses autour de la série. Donc, jeune Inca. Hop. Là, son année de naissance. Les secrets de Pichou. Un oubli curieux. Lors de l'épisode numéro 2 de la saison 1, une étonnante erreur de dessin présente Zia sans la bande rouge habituellement visible sur sa robe orange et sans ses fameuses chaussettes montantes. Ouais. D'accord. C'est pas Michel et Michel, mais c'est Pichou et Pichou. Décryptage. Les secrets des médaillons du soleil. C'est un peu, comment dirais-je, un passe-partout ce machin. Et c'est intéressant ça, la tablette numéro 339 et les symboles clés qui ont inspiré le médaillon d'Esteban. Une fois rassemblés, ceux-ci forment un papillon jouant le rôle d'un émissaire divin afin de restaurer l'ordre universel. Intéressant. Souvenez-vous, Indy et les Cités d'Or. En 81, le succès mondial du film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, a relancé la mode des films d'aventure et d'exploration archéologique, avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. C'est vrai qu'on peut y voir un lien, une familiarité. Maya et Inca, les mystères des fils du soleil. Il y a des éléments historiques, des belles images de la série, une vraie valeur éducative, la défense des colonisés, Barcelone, l'invitation au voyage. Donc ça c'est plutôt en rapport avec l'épisode numéro 1, avec les vraies rues, les vrais lieux. La tête est la partie centrale supérieure de la queue du Grand Condor pour le guide de montage de ce numéro 2. Toutes les vis de la collection sont fournies dans les petits sachets référencés par 2 lettres pour faciliter leur identification. Alors sachez que souvent sur les sachets, il y a des autocollants qu'on peut enlever assez facilement. Et je vais essayer de vous trouver ça. Je vous conseille d'acheter des petits trucs comme ça. Alors ça c'est à Nose que je l'ai pris, mais on en trouve éventuellement aussi à Action. Et bon, il y a des trucs qui ressemblent plutôt à des boîtes de médicaments, mais si vous prenez ça et que vous mettez les autocollants sur donc les éléments qui s'ouvrent où vous pourrez mettre les vis, etc., ça vous aidera à les ranger et à ne pas les perdre. Je vous conseille fortement ce genre d'achat. Donc avec ce numéro, vous allez assembler la tête du Grand Condor avec
avant, avec ses yeux et son bec, puis vous montrez les premières pièces du dessus de la queue. D'accord? Donc là déjà, il y a un petit peu plus de pièces que pour le précédent numéro, mais pour autant ça sera pas complet, faut pas rêver. Et ça montre qu'il faut utiliser d'ailleurs des outils qui ne sont pas fournis. Je vois là une Bruxelles, pince à épiler on va dire. Il n'y a pas de colle à utiliser apparemment. Bon, c'est déjà ça. Cette photographie vous présente la tête et la partie centrale supérieure de la queue du grand condor que vous venez d'assembler. Rangez-les soigneusement en attendant de les utiliser lors de prochains montages. Et en plus, c'est quand même que le dessus de la tête et le dessus de la queue. Bah voyez, ça a été rapide pour ce numéro 2. Et donc du coup, dans le prochain numéro, le numéro 3, on a encore une fois une partie, j'imagine, de la queue et une partie de l'aile. Avec ces deux éléments, donc on voit bien que c'est des pièces différentes pour des éléments qui sont en fait juste du dessin pour indiquer que c'est métallisé, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est assez mal pensé. Voilà. Pour autant, je ne vois pas de prix. Voyons ce que ça donne. Bon, bah c'est tout petit. Je sais pas si j'arriverai à vous le filmer, mais c'est à 11,99 €. Je pense pas que ce soit visible, mais moi je le vois. Donc c'est 11,99 € à partir du numéro 3 et donc forcément pour le numéro 4. Et si je m'abonne, je pense que j'en recevrai rien du tout et je serai bien attrapé parce que du coup je n'aurai pas de toute façon le numéro 3 gratuit. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les pièces. Alors, j'avoue que, très sincèrement, j'hésite à les ouvrir, mais il faut quand même un petit peu tester tout ça. Est-ce que c'est juste du plastique? Est-ce que c'est du métal? Là, parce que bon, on a quand même une pièce qui bon, est plus cuivrée que dorée, mais là, au moins, c'est métallique. Le reste, c'est du jaune poussin et du marron. On va essayer de voir quand même ce que ça donne. J'ai pas vraiment envie de les ouvrir, pour être tout à fait honnête. J'ai pas envie de les ouvrir, mais là, donc dans le numéro 1, on a le tournevis. Là, des petites vis AP, et puis deux grosses, je sais pas ce que c'est, des vis ou quoi. Là, je vois aussi que, mine de rien, il y a une peinture au pochoir sur le jaune poussin qui est plutôt marron. Voilà, donc on a du chocolat vanille. Mais est-ce que c'est en métal? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Il va falloir quand même que je l'ouvre. Au passage, je suis désolé, je n'avais pas mis mon micro-cravate correctement. Bon, alors, grosse déception, c'est certes un effet métallisé, mais c'est en plastique. C'est en plastique et donc vous avez cet élément-là qui du coup n'a pas tenu. Quand je l'ai sorti, c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne voulais pas le sortir, mais bon, ça tient bien, mais c'est en plastoc. C'est en plastoc, ce qui n'est, cela dit, pas étonnant parce que je les vois mal animés, motorisés, des ailes avec des pièces en métal, en die-cast hyper lourdes. Ça serait quand même assez étonnant, mais fallait quand même essayer. Et là on a donc la tête, la partie du moins supérieure. C'est bizarre parce que là on a vraiment l'impression quand même que c'est la totalité de la tête, hein. Très bizarre. Là c'est encore une fois du marron pour l'arrière de la queue, le dessus de la queue, et là c'est le bec, et ça a priori c'est pour les yeux. C'est dans une pièce qui est chromée, mais j'ai pas l'impression que ce soit métallique. Voyons, bah là aussi je vais être obligé d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Bougez pas. Alors quand même l'air d'être la tête complète, hein. Enfin presque. Et donc il y a une pièce transparente, très certainement à mettre
comme ça. Et il y a peut-être quelque chose qui permet de l'éclairer. Ça fait comme des phares de bagnole en fait. Et j'imagine que ça doit se mettre comme ceci. Ouais, là il y a un trou dedans. Certainement pour mettre une LED. Ça doit certainement s'allumer. Et ça donne ça. Et si ça s'allume, ça doit être franchement sympa. Donc bah écoutez, voilà. C'était les 2 premiers numéros donc de cette collection test chez Hachette Collection du Grand Condor des Mystérieuses Cités d'Or. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ces 2 numéros vous a intéressé. Hein. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Qui sait, peut-être pour la présentation d'un numéro 3 que j'aurai reçu par abonnement.